Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très important et vous devez absolument le suivre jusqu'à la fin. Nous allons voir dans ce film comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que tout ce que nous vivons est dominé par le monde spirituel et les actes que nous posons ont des conséquences que nous-mêmes nous ne pouvons pas savoir. Et comment est-ce que des choses nous arrivent et nous ne savons pas d'où est-ce que ça vient alors que ça vient du monde spirituel. Regardez attentivement ce film. Alors vous avez vu, il y a trois personnes qui vendent la même chose, ils vendent toutes les trois du pain sucré. Et le jeune homme que vous voyez là qui est en jaune, lui n'a pas vendu depuis. Les gens viennent, ils achètent chez les deux autres et chez lui personne n'achète. Il dit vraiment aujourd'hui, depuis le matin que je suis venu ici, je n'ai pas vendu. Alors qu'aujourd'hui on est le vendredi et à partir de demain le week-end commence. Comment est-ce que je vais prendre soin de ma famille? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Il y a ma femme et mes enfants qui attendent à la maison que je ramène l'argent pour qu'on puisse manger. Comment je vais faire? C'est comme ça, toi aussi, tu es peut-être dans ce genre de situation. Tu te poses des questions, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir. Regarde bien ce film. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le film d'aujourd'hui est un film très intéressant et très important et vous devez le suivre jusqu'à la fin. Vous savez, parfois, vous vous retrouvez dans des situations bizarres où, par exemple, vous avez un commerce, vous avez cherché des clients dans la semaine jusqu'à fatiguer, personne n'est venu. À chaque fois, vous exposez votre marchandise, personne ne vient jusqu'à ce que la semaine se termine. Ou bien vous avez cherché un contrat fatigué, vous n'avez pas eu ce contrat-là. Vous avez cherché des opportunités, vous n'avez pas eu ces opportunités. Vous êtes sorti, vous êtes battu pendant toute la semaine, mais rien, pas un seul fois vous n'avez trouvé. Et vous vous demandez comment est-ce que je vais faire pour le week-end? Comment est-ce que je vais prendre soin de ma famille? Comment est-ce que je vais prendre soin de mes enfants? N'oubliez pas, Dieu est là. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu est fidèle. Et c'est ce que nous allons voir dans ce film. Nous allons voir comment est-ce que, même à la dernière minute, Dieu est encore capable d'opérer un miracle dans ta vie. Si simplement tu peux garder espoir, garder la foi et continuer à prier, comment est-ce que Dieu peut changer la situation? Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors, suivons ensemble ce merveilleux film. Regarde bien ce film. Alors, ces deux jeunes hommes que vous êtes en train de le voir, celui qui est en train de conduire, en train de dire à l'autre, ça fait vraiment depuis longtemps que nous sommes en train de tourner en rond, nous n'avons pas trouvé ce que nous sommes en train de chercher. Hein? Ça fait plus de 30 minutes que nous sommes en train de conduire pour pouvoir chercher du pain, nous n'avons pas trouvé du pain. Hein? Nous sommes en train de conduire depuis là maintenant, nous avons trouvé à certains endroits, mais ils n'avaient pas le pain que nous voulons. Voilà, nous sommes en train de conduire depuis 30 minutes, nous n'avons plus vu aucun autre endroit où on vend du pain. Comment est-ce que nous allons faire? Ils ont dit, bon, continuons à conduire, on ne sait jamais. Et les trois vendeurs étaient là quand ce petit est venu. Il a dit bonsoir tanti excusez-moi j'ai faim. La dame a dit quitte d'ici, je ne veux pas, ne reste pas devant ma marchandise, dégage d'ici, quitte d'ici. Oh, ne reste pas devant ma marchandise, tu vas empêcher mes clients de venir. Regardez-moi ce désordre là. Elle a chassé l'enfant. Elle a chassé l'enfant et l'enfant est venu voir le second puisque les trois vendent la même chose. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Quitte d'ici. Je te dis de quitter, quitte devant ma marchandise. Tu vas me créer des problèmes. Tu veux chasser mes clients ou quoi? Quitte d'ici. Le petit a continué son chemin. Il a un petit bol dans la main. Il est venu voir le troisième également. Ce troisième là, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui prie beaucoup et qui aime beaucoup son Dieu, qui va à l'église. Mais il est en train de prier, il espère toujours en Dieu. Depuis, il n'a rien vendu, mais il espère toujours en Dieu. Il a regardé dans sa poche, il n'y a rien, il n'y a même pas un seul franc. Un seul franc, il n'y a pas dans sa poche. Mais il continue de prier, continue d'espérer en Dieu, continue de venir vendre. Il a dit au petit, je n'ai rien, tu vas prendre le pain. Le petit a accepté le pain, il a pris le pain, il est parti. Il a dit merci beaucoup. Et il a dit, vas-y, ne t'inquiète pas. Mon frère, continue à faire du bien dans cette vie. Quelles que soient les situations que tu traverses, continue à faire du bien autour de toi. Ce n'est pas parce que les gens se sont mal comportés avec toi que tu vas décider de ne plus faire du bien à personne. Non, continue à faire du bien. Un jour, cela va te revenir. Un jour, Dieu va te récompenser pour tout ce que tu as fait. Ces gens-là, ils étaient dans le parti quand celui qui est en train de conduire a remarqué le sachet de pain que le petit est en train de manger. Et ils sont revenus en arrière. Ouais, le petit allait loin. Et il a commencé à manger le pain qu'on lui a donné. Et ce monsieur-là a remarqué le sachet de pain. Il est revenu vers derrière. Il a dit, comment tu vas, petit? Le petit a dit, je vais bien. Il a dit, ok, c'est très bien. Il a dit, mon gars, viens voir le sachet de pain là. C'est exactement le pain que je suis en train de chercher. C'est le pain que nous mangeons quand nous étions petits. Ce pain-là est trop doux. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de chercher ce pain-là. Il a dit, petit, où est-ce que tu allais payer ce pain-là? Dis-moi. Le petit a dit, c'est là-bas, c'est sur la voie là-bas.
Et le monsieur a dit, est-ce que tu peux nous amener, est-ce que tu peux nous suivre, nous amener là où tu as payé le pain là? Le petit a dit oui, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ok, viens entrer dans la voiture et tu vas nous amener à l'endroit où tu as payé le pain. Mon frère, ma soeur, tant que tu feras du bien, Dieu va te récompenser. Au moment où tu ne t'y attends pas, accroche-toi simplement à Dieu. Prie, continue d'espérer en Dieu. Tu peux penser que Dieu t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Il a son temps précis, il a son heure précis. Et lorsque son heure va sonner, il va te récompenser, toi-même tu seras dépassé. Il va te bénir, toi-même tu seras dépassé. Continue à croire en lui, continue à persévérer, continue à avoir la foi en lui et continue à faire du bien. Continue à faire du bien autour de toi. Il a dit, où est-ce que petit, tu as payé le pain? Il dit, c'est là-bas, c'est là-bas. Ouais, c'est là, il s'est levé, il a dit, ah, j'ai du pain, j'ai du pain. Venez, venez ici. Venez ici, venez, venez. Oh, il y a assez de pain, il y a tout ce que vous cherchez, venez. Ouais, les deux là ont commencé à attirer le client. Mais le client allait directement vers le monsieur qui est en jaune. Il a dit, vraiment, merci, bonsoir monsieur. Le petit nous a dit que c'est ici qu'il a payé le pain. Comme vous pouvez le voir, je l'ai toujours dit, Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle, quel que soit le temps. Quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la manière dont les situations sont difficiles, Dieu vous donnera toujours un moyen d'en sortir. Cet homme-là, il n'a pas vendu jusqu'à la fin de la semaine. Et il se demandait comment est-ce qu'il allait prendre soin de sa famille, et de ses enfants. Et voilà maintenant, il a fait du bien. N'hésitez pas à faire du bien. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous. Quelle que soit la manière dont les gens sont ingrats, quelle que soit la manière dont les gens vous rendre le mal pour le bien, ne soyez pas fatigué, ne soyez pas découragé de faire le bien. Faites toujours du bien parce que, croyez-moi, Dieu va toujours vous récompenser. Il va vous récompenser d'une manière ou d'une autre. La récompense viendra forcément, pas forcément de la manière dont vous avez fait le bien, ça peut revenir toujours sous une autre forme. Et Dieu est toujours fidèle. Il ne vous abandonne pas. Si vous pouvez garder la foi et garder espoir jusqu'à la dernière minute, Dieu est encore capable de le faire. Un peu comme dans l'histoire de Lazare. Vous savez, on a dit à Jésus que Lazare était malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, il a patienté. Il n'est pas allé voir Lazare. Lazare, on est venu lui dire encore que Lazare est malade. Va voir, c'est ton ami. Il n'est pas allé. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Et les gens ont dit que c'était déjà fini. Tout était déjà fini. Mais il est venu et il a démontré que rien n'est fini. Rien n'est impossible à Dieu. Même la mort ne peut pas arrêter Dieu. Il a ressuscité Lazare et tout le monde était content. Et pour te dire que ta situation n'est pas encore trop difficile pour Dieu. Ta situation n'est pas encore trop compliquée pour Dieu. Dieu est fidèle et il le fera. Il le fera. Si tu peux avoir foi, continuer à prier, continuer à persévérer, Dieu fera également pour toi. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut lui fait peur, rien ne lui est impossible. Continue à avoir foi en lui et ce qu'il a dit sur ta vie va s'accomplir. Continue à prier et la foi, n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu es un champion et tu es le choix de Dieu. Continue à persévérer et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Je passe par là pour pouvoir te rappeler, de soutenir vraiment cette chaîne. Si tu es béni par ce que nous faisons, par le travail que nous faisons, vraiment soutiens-nous en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Là, tu sauras automatiquement qu'une nouvelle vidéo est postée. La cloche de notification est importante et également mets des commentaires et soutiens-nous à travers tes commentaires. Donne-nous tes impressions et aime la vidéo et que le Seigneur te bénisse. Suivons ensemble la suite de ce merveilleux film. Et bonsoir monsieur, le petit nous a dit que c'est ici qu'il a payé le pain. Nous avons besoin de 100 pains, 100 pains. Et le monsieur en jaune a dit, ah, donc ça veut dire que vous allez prendre tout ce qu'il y a ici. Parce qu'il y a exactement 100 pains ici. Et il a dit oui, donne tout, nous allons tout prendre. Nous voulons 100 pains. Et nous en avons besoin parce que nous voulons utiliser cela. Nous avons une ONG qui aide beaucoup les enfants et nous voulons donner ces pains-là aux enfants. Nous avons besoin de 100 pains. Et c'était exactement le nombre de pains que lui il avait sur sa marchandise. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez, tout ce qu'il n'a pas vendu depuis des semaines, des jours, depuis le lundi qu'il est là, il n'a pas vendu jusqu'à ce jour-là. En 9 jours, le Seigneur a fait, Dieu a fait, il a tout vendu. Et il a dit, ça fait combien? Il a dit, ça fait 80 000. Il a dit, ok, donne-nous ton numéro de compte, on t'a envoyé ça directement. Et le monsieur a reçu le message, l'argent est venu, il a dit, l'argent est venu. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et ils sont partis. Et il a remercié le petit.
Dieu a utilisé ce petit-là pour le bénir. Dieu va utiliser des gens pour te bénir. Des gens que tu ne penses même pas, des gens à qui tu as déjà fait du bien il y a longtemps, des gens qui t'ont oublié il y a longtemps. Ah, Dieu, Jésus va les toucher et ils vont se souvenir de toi. Jésus va toucher le cœur et ils vont se souvenir de toi. Jésus va toucher leur âme, ils vont se souvenir de toi. Partout où ils sont, ils vont se souvenir de toi. Si tu peux dire Amen maintenant, ils vont se souvenir de toi. Tous ceux-là qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi et ils vont te rechercher pour te bénir. Si tu peux aimer Dieu, si tu peux croire en lui, si tu peux t'accrocher à lui, si tu peux avoir foi en lui et ne pas l'abandonner, ne pas désespérer et continuer à faire du bien, continuer à te donner à ton travail, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va t'étonner au-delà et au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Et c'est pourquoi c'est très important que tu acceptes Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et écris dans les commentaires: je n'ai pas encore accepté Jésus dans ma vie, je veux accepter Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Sans ça, tu ne peux pas avoir tous les miracles que nous sommes en train de voir dans cette vidéo. Tu as besoin de l'aide de Jésus-Christ. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin qu'il fasse ce genre de miracles dans ta vie. Donc, va en bas des commentaires écrits: je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. Si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu vas prier avec nous. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu: Seigneur, que ceux-là qui m'avaient oublié, Seigneur, que mes bénisseurs qui m'avaient oublié se souviennent de moi. Qu'ils me recherchent et qu'ils viennent me bénir. Prie maintenant au nom de Jésus. Dis: Seigneur, tous ceux-là qui m'avaient oublié, mes bénisseurs qui m'avaient oublié, Seigneur, touche le cœur maintenant, qu'ils se souviennent de moi maintenant, qu'ils viennent maintenant me bénir. À n'importe quel endroit ils sont, Seigneur, rappelle mon nom à leur souvenir, qu'ils se souviennent de moi maintenant, qu'ils viennent me bénir au nom de Jésus. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire: Seigneur, tout esprit satanique qui m'empêche maintenant de m'en sortir, qui empêche mon travail d'évoluer, qui m'empêche d'avoir la promotion dans mon travail, qui m'empêche d'avoir le salaire que je mérite et dont j'ai besoin, qui m'empêche d'être béni à la juste mesure, d'être béni en fonction de ce que je mérite, d'être béni en fonction de la grâce de Dieu qui a sur ma vie. Seigneur, que cet esprit-là soit détruit au nom de Jésus. J'arrête leurs œuvres dans ma vie à partir d'aujourd'hui. J'arrête leurs œuvres maintenant au nom de Jésus. Que ces esprits-là soient détruits et que leurs œuvres s'arrêtent dans ma vie à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Troisième prière que tu vas faire, tu vas dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi maintenant et bénis-moi. Fais-moi grâce maintenant, Seigneur. Fais-moi grâce et bénis-moi. Fais-moi grâce et bénis-moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de l'amour que j'ai pour toi, pour ton œuvre, pour tout ce que je fais pour toi. Et souviens-toi de moi maintenant. Ouvre les portes de bénédiction en abondance pour moi. Ouvre les portes de bénédiction en abondance pour moi. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et que tous les plans de l'ennemi contre ta vie soient détruits maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni. Shalom, shalom.